Bon, Yaoundé, c'était un accueil, disons, classique. Donc on accueille à l'aéroport, on vous loge, et puis un programme. L'activité qu'on doit mener, c'était surtout saluer les autorités, notamment les représentants de l'Union africaine, le CER de Tola, qui a le siège à Yaoundé, et ensuite le ministre de l'Enseignement supérieur. Et puis la conférence à l'Université africaine, à Yaoundé 2, et puis après les débats. Donc c'est un accueil un peu, disons, officiel. Par contre, ici à Douala, c'est le prince Koumba Ndoumbe Toura qui m'a invité. Bon, moi, c'est un ami, je croyais que c'était une invitation purement normale, amicale. Mais dès que j'arrive, je suis très surpris. Et il a mobilisé toute la cour et tous les siens pour m'accueillir et faire une cérémonie à mon honneur. Et puis me faire des cadeaux symboliques de la région. Donc je suis très heureux et très surpris aussi, agréablement surpris bien sûr. Et je le remercie et je remercie tous les amis qui sont réunis, qui sont même loin du royaume, que le des Doukaya qu'on connaît depuis Paris. Donc j'ai encore de la famille ici à Douala et je suis très heureux de me retrouver, de passer quelques moments ici à Douala. Quand on voit la cérémonie traditionnelle qui a été faite et la symbolique de ce que cela représente, comment vous réagissez à ça? Oui, c'est un rituel à des aspects un peu universels, mais aussi des aspects très particuliers, des aspects locaux propres à la tradition d'ici. Ça peut échapper. Mais toujours est-il que c'est la relation entre nous, les vivants, et ceux qui sont partis, entre nous qui vivons aujourd'hui avec nos problèmes, puis ceux qui nous ont déjà précédés. Donc il y a un peu le lien, on demande leur appui, leur force, leur compréhension et leur secours qui nous aident dans les difficultés du moment. Donc c'était autour de l'Afrique, de la Renaissance africaine. Donc je crois que les ancêtres qui ont bâti là où nous sommes aujourd'hui, je crois qu'ils vont nous aider, parce qu'ils ont compris nos prières, nos libations, et qu'ils vont continuer à nous soutenir pour qu'on laisse aussi un héritage aux générations futures. Nous sommes partis d'une longue histoire. On a eu par exemple 6 siècles de traite négrière. C'est lourd, ça détruit les sociétés. Et ça mène les jeunes gens, les jeunes filles vigoureux à travers l'océan Atlantique. Bon, ensuite, après la colonisation, après l'esclavage, nous avons été colonisés. C'est-à-dire que les hommes, les femmes, les sols et les sous-sols appartenaient à autrui. Donc on a servi le bien-être, le bonheur des autres. On a servi à leur développement. Après, on a lutté pour l'indépendance. Il y en a qui sont morts ici pour ça, comme les Roubains, les Niobé sont morts pour l'indépendance. Bon, mais l'indépendance a duré à peine 60 ans. 60 ans depuis que nous sommes indépendants. Bon, depuis 60 ans, bon, on a eu les leaders qu'on a eus. Il y a eu des coups d'État réels ou imaginaires. On a célébré les pères fondateurs. On a fait des partis uniques. On a fait plusieurs partis. On a fait les dettes auprès de la Banque mondiale, le FMI. On a fait des plans de développement. On a eu les aides. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pendant 60 ans? Et on se rend compte que, d'après ceux qui nous qualifient, nous sommes encore des pays très endettés, très pauvres de la planète. Donc on n'a pas avancé malgré les coopérations, etc. Alors, il faut maintenant se poser les questions. Est-ce que... Malgré aussi la dimension divine, parce que j'ai causé avec beaucoup d'intellectuels africains qui disent que l'Afrique est comme la route, est comme le continent de salut à l'avenir pour les autres pays étrangers. Donc c'est en Afrique, à l'avenir, ce sera en Afrique que beaucoup de pays étrangers sous qui nous sommes aujourd'hui viendront chercher le bonheur. C'est-à-dire que vous nous ferez... Parce que ce bonheur tarde donc à arriver. C'est-à-dire le bonheur des autres ou bien votre bonheur à vous? Viendront chercher leur bonheur à eux en Afrique. Oui, donc vous faites leur bonheur, pas votre bonheur à vous. C'est ce que je dis. Qu'est-ce qui fait donc que l'Afrique serve toujours de bonheur pour les autres? Mais parce qu'ils veulent. Personne ne vous... C'est pas le diable qui vous pousse, c'est pas Dieu qui vous pousse, c'est vous-même. Si je suis ministre, je signe le contrat pour être contre l'Afrique, je le sais, puisque j'ai 10%. Hein? Oui, c'est comme ça. Je suis ministre, j'ai le protocole, les voitures, les honneurs, les femmes, l'argent, tout ça. Et c'est moi qui vole encore le plus. Le paysan qui n'a rien, il ne vole pas. Bon, à qui la faute? Hein? Si vous n'aimez pas votre pays, bon, vous allez accuser. Il y a le patriotisme. Tu as déjà vu un ministre chinois, un chef d'état-major chinois avoir un hôtel,
un commerce, une école, etc. Tu as déjà vu les ministres de Trump là, aux États-Unis. Ils sont 13 ministres sur un grand pays. Nous sommes au moins 30. Bon, tu as déjà vu un ministre d'état-major avec un hôtel, des voitures, des entreprises. En Chine, tu as déjà vu ça. Tu as déjà vu ça en France. Tu as déjà vu ça aux États-Unis. Dans le monde entier, ça n'existe pas. Sauf sur le continent africain. Là où les ministres, plus ils montent, plus c'est les affaires. Il ne va pas en prison. Plus il fait quels intérêts. Si moi j'ai une école primaire, je sers mon école primaire à moi. Et je sers moins l'école publique. Donc si je suis ministre de l'enseignement supérieur, de l'enseignement, j'ai une école primaire, je prends d'abord soin de mon école primaire, c'est mes intérêts. Mon intérêt privé, non l'intérêt général. Donc les Africains servent leurs intérêts à eux, personnels, ou claniques, ou familiaux, pas les intérêts de tout le monde. Ailleurs, on se bat pour les intérêts de tout le monde. C'est ça la différence. Donc, si on ne change pas notre attitude vis-à-vis de l'argent, du bien-être du public, ça va rester la même chose. C'est-à-dire que les autres, comme vous dormez, vous ne vous aimez pas, vous gaspillez votre pays, ils viendront contrôler les ports comme Bolloré, le port de Douala, de Kribi, de Conakry, d'Abidjan, de Dakar, de Pointe-Noire. Il va contrôler un blanc. On lui donne tous les ports, le port export, il commande. Vous regardez comme ça, vous l'applaudissez, non? Les gens tuent au chemin de fer ici. On ne paye pas, il ne fait pas les deux. Il n'y a pas de procès, il n'y a rien. Les Camerounais peuvent mourir comme des chiens. Mais professeur, on s'en occupe pas. Panafricaine, telle que la Renaissance africaine, oui, mais pour une Afrique vraiment forte et debout. Mais ça, c'est le vœu. Quand même, ils disent non. Oh, mais ça, écoutez, quand tu es malade, tu veux être guéri, non? Oui, bon, nous sommes malades. On est endettés, très endettés. C'est comme ça qu'on nous décrit, non? Bon, est-ce que toute la vie, on va rester endetté, très endetté? Vous payez les dettes. Vos enfants, vous payez les dettes. Qu'est-ce qu'il faut donc faire, professeur? Mais voilà pourquoi il faut... Mais quand on est malade, on cherche à se soigner. Est-ce que les Africains... Qu'est-ce qui leur manque? L'intelligence? Ils ont des docteurs, ils ont des ingénieurs, ils ont des architectes, ils ont tout le monde. Ils enseignent même en Europe, les meilleurs médecins. Il ne manque pas d'intelligence. Bon, il ne manque pas de richesse. Hein? Est-ce qu'on manque de richesse? Il y a l'eau, les poissons, hein? Il y a les diamants, il y a le cuivre, il y a tout, le bois. Qu'est-ce qui vous manque? Bon, il vous manque simplement l'amour de votre pays et puis le sacrifice. Et puis pour vous développer, c'est tout ce qui manque. Il ne faut pas chercher midi à 14 h. Hein? On dit aide-toi, le ciel te t'aidera. Si tu ne t'aides pas, Dieu ne veut pas aider. On a dit aide-toi, le ciel t'aidera. Si nous ne faisons rien, ce n'est pas Dieu qui va construire l'Afrique, faire les chemins de fer, donner l'argent à tout le monde. C'est aide-toi, aide-toi. D'ailleurs, l'évangile, vous qui pratiquez ça, on dit on a donné 100 talents, 100 talents, 100 talents, 100 talents. On dit que tu es avec tes 100 talents. Oh, toi, tu es méchant, j'ai eu peur, voici tes 100. Il dit, ah bon, tu es mauvais, tu fous le camp. Toi, tu dis, j'ai fait un peu. Tu dis, j'ai doublé. Il dit, viens avec moi. Parce que vous avez l'intelligence. Les Chinois font quoi avec leur intelligence? Mais c'est les mêmes neurones. Il y a des scientifiques ici. C'est les mêmes neurones, c'est la même matière grise. Il n'y a pas une intelligence des Blancs. La matière grise est différente chez les Blancs ou chez... C'est la même chose physique. C'est la même chose exactement. Mais comment les Chinois, on les appelait les chinoiseries. On se moquait d'eux. Imaginez un bol de riz par jour. On se moquait d'eux, non? Au bout de 30 ans, ils vont à l'espace. Ils dominent tout l'Occident. Ils vont faire la route de la soie. Black Trump dit faites l'attention. Il dit oh, Trump aussi toi fais attention. Mais Trump vous dit les pays de la merde. Vous riez, non? Quand il dit aux Chinois les pays de la merde, il dit Trump toi aussi tous les pays de la merde. Ne blague pas avec nous. Voilà ce qu'on fait les Chinois comme nous. Mais nous, avec votre intelligence, vous faites quoi? C'est la même intelligence. Donnez le pays là, l'Afrique aux Chinois pendant 20 ans, ça va changer. Ils bossent, ils travaillent, ils aiment leur pays, ils ne volent pas. Les mieux placés, c'est les plus voleurs. Et les autres alors? Non, voyez-vous, il ne faut pas chercher aussi à accuser les autres. Hein. On était colonisés, on était ceci, d'accord. Mais à un moment donné, il faut réfléchir. Si vous voulez qu'on soit comme ça, bon, soyons comme ça jusqu'à la mort. Si vous voulez qu'on change, vous êtes capable. Il y a des jeunes gens forts, vigoureux, des jeunes filles, des jeunes gens intelligents, forts, robustes. Bon, il faut les engager vers la vraie direction, puis travailler pour leur pays. Et au bout de 5 ans, 10 ans, on en aura plus qu'il n'en faut. L'Afrique est tellement riche. Il y a l'électricité, il y a les barrages, il y a l'eau partout, il y a le soleil, il y a la richesse. Les autres disent, bon, comme ils ne comprennent pas,
ils dorment, bon, allons chez eux. Et le voleur de celui qui a tous les ports là, Borlé là, hein, oui, il vient, il fait la madouille, il donne du champagne au chef d'État, une bouteille une caisse de champagne, mais ça fait quoi? Il dit on signe les accords, il a les ports, tous les ports. Tu as déjà vu même Trump va donner tous les ports américains à un individu. La France va donner tous les ports français, Marseille, Le Havre, Toulouse, à un individu. Les Chinois vont donner leurs ports à un individu. Nous donnons tous les ports à un petit blanc qui n'a même pas fait le lycée comme vous, Bolloré là. Il n'a pas fait le lycée. Quel lycée il a fait en France? C'est un homme d'affaires comme ça, il se débrouille comme ça. Il vient, il tue les gens au Cameroun ici. Il est en procès, il est parti en prison. Donc tuer un Camerounais, ça ne compte pas. L'État ne fait rien, la population ne fait rien, les partis politiques, même d'opposition, personne ne parle. Et Bolloré, c'est quoi, le chef de la terre, quoi. Mais chez eux, au Sahel, on tue un petit Français qui est un voyou là. Ils font les cérémonies aux invalides là-bas, non? Mais voilà la manière dont nous vivons aussi. Donc l'État ne défend même pas ses propres citoyens. L'État défend, même si c'est un citoyen qui est mauvais, dès qu'il est mort, l'État le défend. L'État le défend, mais chez nous, Bolloré peut tuer les gens tant qu'il veut au chemin de fer. Il n'est pas inquiété, il ne paye rien, les familles sont désemparées, ça ne le regarde pas, il n'y a même pas de procès, il n'y a rien du tout. Et il est content, il prend encore non seulement Douala, il prend encore le Kribi encore. Hein? Et Lomé, et tous les points, jusqu'à Dakar. Et tout le monde applaudit, tout le monde regarde, vous êtes comme ça. Mais enfin, mais c'est votre pays, Douala, c'est votre pays. Même les Arabes vont incendier, brûler au moins ces installations, comme s'il ne va pas faire. Mais vous travaillez encore et vous payez combien? Rien du tout. Ailleurs, les Arabes allaient brûler ça, kamikaze, ils brûlent, et puis tu fous le camp. Oui, mais chez nous, on adore ça. Dès qu'ils viennent, même on donnait ça à la France, un pays, d'accord. Mais maintenant, ça appartient, le port de Douala, votre, là, vous appartenez à M. Bolloré. Pointe-Noire, la même chose. Abidjan, la même chose. Tous les ports de l'océan Atlantique, l'import, l'export. Qui rentre, il sait. Qui sort, il sait. Il commande le pays. Moi, je suis enseignant, je suis pédagogue, je suis universitaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, j'ai dit, bon, créons une université du 21e siècle. Et tu convaincs un président de ton pays. Tu dis, voilà, voilà, voilà. Le président s'assoit est très lent. Il va doucement, doucement. Pour le convaincre, pour faire ça, ça a mis un an. Il dit, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est comment tu... La discussion, un an pour qu'il soit convaincu. J'ai fait tous les plans, moi-même. J'ai imaginé tout. Il n'était même pas convaincu. Il m'appelle dans son village, 10 jours. Il me loge, je nourris. On mange tous les midis à midi ensemble. Mais il dit, tes affaires là, c'est quoi? Parce qu'il ne s'engage pas comme ça. Maintenant, il a compris. Il faut faire un grand espace. Les universités des villages. Parce que nous, on étudie dans le système francophone. Hein, la Sorbonne, c'est des petits blocs comme ça là. Les universités américaines, c'est des villes entières. On se prend avec des trains, avec des voitures dedans. C'est des villes entières. Et chaque étudiant qui fait son doctorat dans une matière a une villa. Il a une villa. Surtout s'il fait chimie physique. Il a une villa. Et il est avec des domestiques. Il fait sa thèse, il finit. Bon, même 12 pages de thèse en chimie, ça va. L'industrie va prendre ça, l'armée va prendre ça. Toutes les universités, grandes universités américaines, sont liées au Pentagone, à la défense. Toutes, sans exception. Oui, toutes les grandes universités américaines. Il n'y a jamais de grève des professeurs, jamais de grève des élèves. Les bibliothèques sont fournies. Jusqu'au dimanche, il n'y a pas de jour férié. De lundi au lundi, tout est ouvert à toute heure, 24 heures sur 24. Avec des machines à photocopier en pagaille, même en couleur, avec des sens. Et tu fais de la recherche, ils ont tous les prix Nobel. Donc, nous voilà au 21e siècle. Mais vous n'avez même pas de grande université. Puis vous n'allez pas d'émergence. Comment vous allez émerger? Vous ne maîtrisez pas l'électronique, l'informatique, les technologies modernes. Vous allez vous émerger comment? Donc, il faut avoir l'ambition de créer une nouvelle université grande, moderne, ultra moderne. Même les gens ne comprennent pas ça à Brazzaville. Ils ne comprennent pas, c'est trop grand, c'est trop ceci, c'est trop sophistiqué, ils ne comprennent pas les Noirs. Bon, maintenant, ça va se faire, on fait un peu, mais les générations qui viendront vont peut-être agrandir. Mais je crois qu'il faut faire une grande université
au moins régional. S'il n'y a pas d'université, on va tout perdre. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'université. Donc vous allez à l'étranger. Et puis vous revenez, même il n'y a pas de structure d'accueil. On peut se développer sans les savoirs maintenant modernes. Donc il faut acclimater les savoirs. Il y aura une faculté d'égyptologie là-bas? Non, il n'y a pas de faculté. L'égyptologie, c'est de l'histoire. C'est l'histoire ancienne, c'est tout. Comme l'histoire du Moyen-Âge, l'histoire de l'Antiquité, l'histoire moderne, l'histoire contemporaine. L'égyptologie est une partie de l'histoire. Donc si on s'intéresse à l'histoire ancienne, bon, vous allez faire ça. Et puis non seulement l'histoire de l'Afrique, il faut connaître l'histoire de l'Europe, parce que vous enseignez par vous-même l'histoire de l'Europe. Il faut connaître, parce que si vous faites l'histoire que l'Europe vous enseigne, vous ne comprenez pas. Si vous faites vous-même l'histoire de l'Europe, vous allez constater que l'Europe, l'Occident, c'est la région du monde la plus sanguinaire. Depuis Homère, les guerres de l'Iliade, d'Odyssée, vous avez étudié Homère, l'Iliade et l'Odyssée, c'est les guerres de Troie. Ensuite, vous avez Rome, Jules César, les légions romaines, c'est les guerres. Il a détruit la Gaule, etc. Même les Français, là que nous parlons le français, ce n'est pas le français, ce n'est pas le gaulois, c'est du latin évolué. Bon. Après lui, le Moyen-Âge, des guerres qui ont duré 100 ans, les croisades, le sang en pagaille. Ensuite, vous avez les révolutions françaises, et Napoléon, qui a brûlé toute l'Europe jusqu'à Moscou. Napoléon, vous croyez que c'est fini? Première guerre mondiale. Vous croyez que c'est fini? Deuxième guerre mondiale. Hitler qui brûle les Juifs. La Shoah. Et les Juifs qui n'ont même pas brûlé pendant 2-3 ans, ils font toute année des Juifs, nous avons l'Holocauste. Vous qui avez été esclave pendant des siècles, vous vous en foutez même. Vous n'enseignez même pas l'esclavage. Oui, oui. La souffrance ne vous dit rien. Pas de minute de silence. Oui, oui. La souffrance ne vous dit rien. Tu peux boxer noir, il pleure, il s'essuie, il est blessé, il s'en va, demi t'applaudit encore. Oui, ben. Eh bien, je ne sais pas, mais c'est toi, tu es noir, tu dois savoir. Est-ce qu'on est maudit? Non, on n'est pas maudit. On n'est pas maudit, on n'est pas maudit. Non, il n'y a pas de première, il n'y a pas de dernière race. C'est une affaire de conscience des intérêts. Parce qu'aujourd'hui, nous servons les intérêts européens occidentaux. On leur donne des ports, on leur donne des contrats, on leur donne tout. Ils viennent, ils sont rois ici chez nous. Tu ne peux pas faire les Chinois, ils sont conscients de leurs intérêts. Trump, il dit que c'est le pays de la merde. C'est pas vous qui applaudissez. Et l'autre là. Et Sarkozy a dit quoi? Vous n'êtes pas dans l'histoire, non? Oui. Bon, qui a parlé? Quel est le chef d'État qui a dit non, ne dites pas ça, M. Sarkozy? Bon, quel est le parti politique d'opposition ou au pouvoir qui a dit Sarkozy, c'est faux ce que tu as dit? Il a dit, et Macron dit qu'il va parler à la jeunesse africaine. Il a dit ça, non? À Ouagadougou. Hein? Bon, il a parlé à la jeunesse européenne. Il a parlé à la jeunesse chinoise, il a parlé à la jeunesse portugaise, il a parlé à la jeunesse française et il vient parler à la jeunesse africaine à Ouagadougou. Tous les Africains sont comme ça. Mettez-vous à genoux, je vais vous bénir. Hein? C'est pas possible. Mais pourquoi Macron, un jeune de 49 ans, ne parle pas à la jeunesse française ou à la jeunesse européenne? Pourquoi il ne parle pas? S'il veut parler à la jeunesse, qu'il s'apprête à la jeunesse française ou au gilet blanc, le jaune là. Et il vient Ouagadougou parler à toute la jeunesse africaine. C'est lui qui, de quel droit, de quelle légitimité là, est-il compétent pour en parler? A-t-il l'autorité d'en parler? Si quelqu'un vous parle de l'Afrique, il faut demander, nous voulons vous écouter, monsieur. Avez-vous la légitimité de nous parler? Avez-vous la compétence de nous parler? Avez-vous l'autorité de nous parler? Il faut réunir ces 3 critères. Si vous n'avez pas ces 3 critères, il va dire que vous êtes sous tiers-monde et vous applaudissez. Et vous êtes de développement durable, comme s'il y avait un développement éphémère. Allez voir. Bon, développement, émergence. Bon, comment on sera qu'on est sous l'eau, mais on va émerger comment? Quelle sera la couleur du soleil en ce moment? On n'en sait trop rien. Bon, donc, parce qu'il parle sans légitimité. Exiger la légitimité. Tu as la compétence, oui, nous t'écoutons. Tu n'as pas la compétence, on ne va pas faire du bruit ici. Macron n'a ni légitimité, ni compétence, ni autorité d'en parler. Vous l'avez écouté à Ouagadougou. Vous avez retenu quoi? Qu'est-ce qu'il a dit à Ouagadougou? Rien de bon. Hein? Moi, la question qui me préoccupe le plus pour les questions africaines, c'est comment est-ce qu'on doit faire quant aux relations apparemment très étroites qu'il existe entre les acteurs politiques majeurs de l'Occident
et ceux qui nous dirigent. Mais comment est-ce qu'on va faire? Parce que pour moi, ça, c'est une impasse. Et tu es grand, tu peux analyser. Tu as tous les outils intellectuels. Tu parles si bien français, si logiquement. Et rien ne te demande d'analyser. Les Noirs, en gros, enfin, je peux me tromper. Moi, je constate que eux, ils croient qu'il n'y a pas de logique dans l'histoire. Les Blancs croient à la logique de l'histoire. Il y a une logique dans l'histoire. Si tu ne fais pas tout à fait ça, tant pis pour toi. Ils suivent certaines logiques. Mais nous, il pleut, bon, tant pis. Il ne pleut pas, tant pis. Mais ce n'est pas tant pis. Il y a une logique. Parce que si nous vous loupez ça, on a loupé l'industrie. On nous appelait les pays non industrialisés, non? Ils ont pollué. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Ils disent c'est vous, Africains, qui polluez le plus. Il faut arrêter de brûler vos forêts, tous vous polluez. Alors ceux qui ont pollué pendant 2-3 siècles, en faisant la révolution industrielle, ils ont tout pollué. Ils vous disent changement climatique, et nous obéissons. Développement durable, vous obéissez. Donc vous allez, et puis moyenne et petite entreprise. Tu vas te développer avec une moyenne et petite entreprise. Et ils se sont développés avec la grande industrie, l'ère industrielle. Et on vous dit, vous, des ministères des moyennes et petites entreprises. Et tu ne peux même pas faire le chocolat, tu peux même faire du jus. C'est des moyennes et petites entreprises. Trump, tu as déjà vu Trump parler de petites et de la grande industrie américaine, la grande acier, les Chinois. Mais vous parlez de moyennes. On met dans nos têtes, là, comme il y a le vide réflexif, on crée des concepts, on met ça dans notre tête. Nous ne pensons plus en nos langues aussi en même temps. Nous ne pensons plus, nous n'écrivons en nos langues. Donc, de toute façon, c'est prêt à penser que nous employons puisque les concepts... Mais tu peux créer tes concepts de la Renaissance africaine. Trump ne peut pas parler de ça, Macron ne peut pas parler de Renaissance africaine. Tu peux parler de ça, l'unité africaine, la solidarité africaine, etc. Il y a des concepts qu'il faut créer, la solidarité africaine, etc. Eux, ils ne peuvent pas créer ça. Mais tu peux créer ça puisqu'on a le même cerveau. Mais comme chez nous, si on ne crée pas, c'est vide, ils vont dire, un gars de la Banque mondiale quitte, il vient faire à Yaoundé un séminaire, ou à Douala, ou à Brazzaville, un séminaire sur la gestion axée sur les résultats. Bon, c'est très beau, mais est-ce que tu as déjà vu une gestion non axée sur les résultats? Ça serait quelle gestion? C'est de la tautologie. Et on sort l'argent, on lui donne des voitures, il y a l'hôtel, il y a le chauffeur, il est respecté, on lui ouvre la porte, monsieur le directeur de la Banque mondiale, bon, etc. Parce que vous parlez de la gestion axée sur les résultats. Bon, d'accord.